Alors, je fais rapidement une petite démonstration là, d'un exemple d'une création de capsule avec la tablette Galaxy Note Tab. En fait, Galaxy Tab, Galaxy Note, c'était le prédécesseur. En utilisant le petit stylet, le stylet plutôt qui vient avec la tablette. Ce qui est intéressant, contrairement au iPad, le stylet est inclus avec la tablette. Avec l'iPad, il faut acheter le stylet séparément. Donc, je vais choisir mon outil enregistrement d'écran ici, qui me fait apparaître un menu. Donc, un menu en surimposition que je vais partir au moment où je vais être prêt à débuter ma capsule. Donc, je vais aller chercher mon outil pour créer ma capsule. Et je suis prêt. Je pourrais, par exemple, si je veux faire une forme géométrique avant le départ de la capsule, je pourrais la faire avant. L'élève n'a pas besoin de voir nous en train de créer la forme. Généralement, plus la capsule est courte, plus directe, mieux c'est pour l'élève. Donc, je cherche mon inconnu. Donc, je suis prêt maintenant à partir de mon enregistrement. Donc, voilà. J'ai un petit délai de 3 secondes. Donc, essentiellement, je vais présenter à mon élève le problème à solutionner. Je peux même mettre en évidence l'outil, le côté à trouver. Ici, à l'aide de l'outil de surlignage, je vais pouvoir écrire ma formule. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à tout moment, ici, là, par exemple, je viens de stopper mon enregistrement. Mais s'il y a des petites choses qu'on veut ajouter, on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose, qu'on veut déplacer, ça n'a pas besoin de faire partie de notre capsule. Donc, il suffit de faire l'arrêt. Et là, ensuite, on a la pause ici. Donc, je fais juste revenir ici pour repartir la capsule. Donc, je vais maintenant montrer la petite solution. Vous allez dire, je ne me suis pas compliqué la vie. Vous voyez, là, je vais peut-être retourner en arrière, effacer. Évidemment, si c'est une capsule que je voulais garder pour la postérité, bien, je la recommencerai, clairement. Souvent, toutefois, quand vous travaillez juste avec un élève pour un problème que vous allez lui envoyer directement, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir la perfection à toutes les fois. Là. Donc, mais évidemment, si c'est quelque chose que vous voulez garder et repartager par la suite, vous allez vouloir que ce soit beau. Alors, vous allez dire, je ne me suis pas tellement compliqué la vie avec ce petit problème-là. Le but était de vous montrer l'outil et non pas de vous démontrer mes talents d'enseignant de mathématiques. Alors, je complète ma solution. Donc, pour trouver x carré, je vais faire la racine carrée de x carré, la racine carrée de 25 à gauche et j'ai à la fin ma solution. Donc, voici simplement la capsule. Donc, maintenant, je peux arrêter l'enregistrement et je vais avoir l'option ici qui apparaît de partager. La meilleure façon généralement de partager au portable maintenant, c'est probablement avec la fonction Bluetooth. Ça s'en va à mon portable et de là, je vais pouvoir faire ce que je veux avec. Évidemment, j'aurais pu simplement aussi travailler sur la tablette, mais c'est généralement plus facile de travailler sur votre bureau de travail habituel ensuite pour gérer les capsules. Donc, c'est simplement ça. Un petit exemple. Évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités. Il y a beaucoup de menus, d'outils, par exemple, qui permettent de sélectionner une partie du texte et de le déplacer, de l'agrandir. Donc, il y a beaucoup de possibilités à explorer. Mais à la base, on peut ajouter des images, du copier-coller. Mais à la base, c'est le fonctionnement de la tablette.